Je complète ce que je disais il y a un instant en répondant à notre collègue Thiel qui disait c'est un droit de l'homme et je respecte son point de vue. Il part de la prémisse que la vie, l'être humain commencerait avec le fœtus. Et j'ai opposé la prémisse inverse qui est la nôtre, qui est qu'un être humain est un être humain lorsqu'il est voulu et lorsqu'il naît et qu'il entre dans les relations sociales. Et je me rattachais à la définition de l'humanisme, l'être humain créateur de lui-même. Vous voulez supprimer le critère de détresse et il me semble que la suppression de ce critère revient une nouvelle fois à banaliser l'avortement et à faire en sorte que, dans l'esprit des Français, cet avortement devienne un acte anodin. Madame Ménard, personne ici ne force les femmes à avorter. Ce que nous défendons, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps et la possibilité d'avorter. Et je veux juste, pour le coup, vous répondre. Non seulement je parle avec des femmes qui ont avorté, mais j'ai moi-même avorté. Et le moment de détresse, je l'ai ressenti à quel moment? C'est le jour où je suis allée chez le gynécologue et qu'on m'a expliqué qu'il n'y aurait pas de place à temps pour que je puisse avorter dans les délais. Ça, c'est un problème de détresse. Elle est là aussi parfois, la situation réelle des femmes. Président, collègue, je suis un homme assez âgé pour avoir l'expérience de ce qu'a décrit il y a un instant Madame Clémentine Autain, ma collègue. Les situations de détresse que l'on connaissait à l'époque où il n'était pas possible d'avorter en France. Et nous, les hommes qui aimions nos compagnes, nous étions pris dans cette situation de détresse. Le pire, c'était ces caravanes qui faisaient le tour de l'Europe pour trouver un endroit où se feraient dans des conditions dignes et décentes ces avortements. Donc, encore comme on vient de le faire à l'instant, n'ayons pas peur de ce qui est en cause dans le débat, c'est-à-dire son contenu philosophique. Madame Ménard, vous défendez le droit à la vie, je le comprends, je le respecte. Vous ne pouvez pas prouver davantage que vous avez raison que moi je ne pourrais prouver rationnellement que j'ai raison. Je pourrais dire pourquoi c'est préférable de faire les choix que nous faisons sans jamais me réclamer d'une vérité qui devrait s'imposer à vous et à moi, sinon une seule. Pour ce qui est notre point de vue, celui de l'humanisme, tel qu'il s'est fondé, l'être humain créateur de lui-même. Je conçois que ce soit une offense à certaines convictions, mais c'est la nôtre. Vous avez raison de dire que c'est idéologique, collègue, mais dans l'autre sens aussi, ça l'est. Car quand on commence à refuser les délais, comme dirait l'autre, il n'y a plus de limite. Je pourrais citer un gouvernement que je désapprouve totalement, qui pourtant est réputé être de mes amis, celui du Nicaragua, où pour finir, on a interdit l'avortement en général, et même quand les femmes sont en danger dans leur vie. Par conséquent, il n'y a pas de limite. Ce que nous confrontons, ce sont des points de vue philosophiques. Si vous dites que la vie est un droit sacré dès l'instant qu'apparaît un fœtus, alors il faut interdire tout délai. Si vous dites que vous ne le croyez pas et que vous n'en savez rien, alors vous vous reposez sur l'être humain créateur de lui-même, là la femme qui apprécie elle-même sa liberté, elle-même. Et le recours contre l'abus, c'est la liberté individuelle, celle de décider pour soi-même. La science est telle qu'aujourd'hui, elle nous dit des choses. Il y a des étapes, certains vont la placer au moment de l'apparition de la conscience, certains vont la placer à l'apparition d'une organogénèse, certains vont la placer à ce moment important où vous passez de l'embryon au fœtus. Je complète ce que je disais il y a un instant en répondant à notre collègue qui disait c'est un droit de l'homme, et je respecte son point de vue. Il part de la prémisse que la vie, l'être humain commencerait avec le fœtus. Et j'ai opposé la prémisse inverse, qui est la nôtre, qui est qu'un être humain est un être humain lorsqu'il est voulu et lorsqu'il naît et qu'il entre dans les relations sociales. Et je me rattachais à la définition de l'humanisme, l'être humain créateur de lui-même. Je voudrais connecter cette discussion avec d'autres que nous avons et dire à mon collègue Sonforger que il se trompe lourdement, même s'il est très savant dans son domaine de médecin. La science ne nous apprendra que des limites physiques ou sensitives que nous avons. Elle ne dira rien de l'être humain. La science, vous êtes dans une illusion. La science nous dit qu'il y a 2% d'écart génétique entre une banane et un être humain. Je crois que la différence est beaucoup plus importante que ces 2% entre une banane et un être humain. Et par conséquent, nous serons toujours obligés de nous définir nous-mêmes. C'est la liberté telle qu'elle est dans l'histoire. Vous n'avez pas de réponse objective
à la question de qui est un être humain et à partir de quand. Vous n'avez qu'un recours, comme dans tous les autres domaines, la liberté de conscience. Et cette liberté, la femme en est dépositaire à cet instant. Si vous ne croyez pas à la liberté de conscience, alors vous ne croyez pas au fondement de la morale. Parce que même quand on est croyant en Dieu, il n'empêche que c'est la liberté individuelle qui vous fait choisir entre le bien et le mal. Et c'est une liberté. La liberté de conscience, on la retrouve dans ce texte. Si nous décidons d'une manière ou d'une autre qu'il y a une limite sans le légitimer par une raison objective, alors nous décréterions quelque chose qui attenterait à la laïcité de l'État. C'est-à-dire que nous déciderions quand commence la vie. Et cela n'est pas dans les moyens du législateur.